J'ai ouvert la housse de couette, j'ai vu ma chienne ligoter, elle ne respirait plus. C'est là que je me suis aperçu qu'elle avait plein d'impacts de plomb. Tara a été retrouvée morte le 4 mars dernier en Gironde. Ce jour-là, le couple reçoit un appel leur apprenant que leur chienne a été retrouvée à Oros, décédée, enveloppée dans une housse de couette. 15h30, elle a été retrouvée en face d'une maison. Elle ne respirait plus. Elle était allongée sur la route. Et à 17h15, j'ai une autre personne qui m'a fait montrer une photo de Tara qui avait été balancée dans le fossé en face de cette maison. Et le lendemain, on l'a retrouvée à 4 km de sang de la maison. Quand on est arrivé sur place, j'ai ouvert la housse de couette. J'ai vu ma chienne ligoter. Donc c'est-à-dire qu'elle avait les deux pattes arrière liées aux deux pattes avant et les deux pattes avant accrochées à sa tête. La veille, Nicolas était chez lui avec Tara. Cette dernière s'est échappée par une petite ouverture dans la clôture du jardin et n'est jamais revenue. J'ai juste eu un moment d'inattention. Je me suis levé pour aller chercher mon imprimante et j'ai vu qu'elle n'était pas là. Ça lui arrivait quelques fois, c'était pas récurrent. Tara n'était pas une chienne fugueuse. D'abord a été retenue l'hypothèse d'un accident de la route. Cependant, des traces d'impact de plomb ont été découvertes un peu partout sur le corps de la chienne peu de temps après. Le vétérinaire a constaté tout de suite en voyant Tara que oui, effectivement, elle avait été abattue de plusieurs plombs et que ça a été vital. Au moment où elle a reçu ces deux décharges, la chienne était couchée, était en position de soumission. Donc elle n'avait agressé personne. Elle était très apeurée, je pense, au moment où elle a reçu les deux détonations. Après avoir assemblé des preuves pour la gendarmerie, une personne suspectée a été appréhendée et a avoué par la suite avoir tiré sur Tara. Elle a plaidé la légitime défense, mais sa demande n'a pas été retenue par le procureur. Pour dire légitime défense, il faudrait que Tara ait chargé ou que Tara ait agressé ou que Tara était en position d'attaque. Or, il a avoué lui-même que Tara n'était dans aucune de ces trois positions. Donc, elle était sur la voie publique. Il a tiré parce que Tara est un rottweiler qui est vu par la plupart des personnes comme un chien de catégorie méchant. On veut défendre l'image que les gens ont des rottweilers, alors que les rottweilers sont certainement moins méchants que d'autres. Il faut savoir que Tara, voilà, c'était une chienne vraiment très affectueuse, très calme, une boule d'amour, très câline. Elle dormait avec notre fille de 7 ans. C'était vraiment une chienne adorable, elle n'embêtait personne, elle n'était jamais agressive. Si on avait vraiment, ne serait-ce qu'une fois, vu de l'agressivité en Tara, on ne l'aurait jamais laissé s'approcher de nos enfants. Pour nous, Tara, c'est un membre de la famille. Elle l'est encore aujourd'hui à travers nous. C'est ce qu'on essaye de défendre. On veut simplement que la justice soit faite. On aimerait qu'à travers Tara, la cruauté justement soit reconnue. Si cette plomb et tuer Tara, c'est pas un geste de défense, c'est un geste bien voulu. Donc pour nous, c'est de la cruauté, c'est un acte de barbarie. On se bat pour elle, on se bat aussi pour nous parce qu'elle faisait partie de nous. Elle fait toujours partie de nous, mais psychologiquement, c'est très dur. Soutenu par leur avocate et le refuge Les Oubliés du Monde, le couple s'est constitué partie civile dans le procès qui aura lieu en novembre prochain.